Nous avons vu une première mi-temps techniquement très valable, avec une équipe belge vraiment bonne. J'ai l'impression que vraiment elle joue à son top niveau, mais elle joue contre un adversaire de taille. Je pense que le danger devra venir du deuxième rang, parce que nos deux avants sont vraiment coincés de notre côté. Je dois vous dire que notre défense également est excellente et que l'adversaire n'a pas encore eu vraiment beaucoup d'occasions de taille. Je pense que finalement cela pourrait se jouer un peu à l'usure et que la condition physique en fin de match pourrait être déterminante. On a rappelé, Président, qu'il n'y avait qu'un seul qualifié d'office. Le deuxième du groupe devra passer par les barrages. Dans ce contexte-là, à vos yeux, le favori du groupe, c'est la Belgique ou c'est la Croatie? Ben écoutez, je pense qu'il faut dire qu'il y a trois équipes qui sont un peu à pied égal, l'Écosse, la Croatie et la Belgique. Et tout va dépendre d'un détail. Comme vous voyez, dans des matchs de ce genre, tout est bien préparé, tout est bien structuré et c'est très souvent un détail qui décide. Donc je pense qu'il faut choisir le favori parmi les trois, mais je ne saurais vraiment pas dire qui des trois émerge du lot. Président, vous aimez ce genre de calcul, mais on peut quand même rappeler que la Belgique s'est qualifiée sur le terrain pour les 5 dernières Coupes du Monde. Des pays comme l'Allemagne, comme l'Italie ou l'Argentine ou le Brésil l'ont fait, mais en étant notamment qualifiés d'office. Ce n'était pas votre cas. Est-ce que c'est un avantage peut-être aussi d'un point de vue psychologique, ça, de s'être déjà qualifié? Écoutez, il est un fait que la Belgique, sur ce plan-là, est le numéro 1 du monde. Il n'y a personne qui le croit, mais c'est comme ça. Nous sommes les seuls à nous être qualifiés 5 fois successivement sans être champion du monde ou sans être l'organisateur. Donc sur ce plan-là, nous avons un prestige à défendre et je trouve que nos garçons le font d'une façon tout à fait excellente. Mais c'est sur le terrain que ça doit se jouer. La Croatie a été 3e du championnat du monde en France, donc nous jouons contre un adversaire de tout premier ordre et on le voit ici aujourd'hui. Mais moi j'ai l'impression que nous pouvons espérer. Le produit équipe nationale belge, le produit Diable Rouge attire toujours le monde, que ce soit devant la télévision ou même dans le stade. On est encore peut-être en période de vacances, en fin de vacances pour certains. Ça continue plus que jamais? Oui, et puis nous sommes aussi encore un peu dans l'après-Euro 2000. J'ai l'impression que le public devra peut-être avoir quelques bons résultats pour vibrer à nouveau pour cette équipe nationale. Mais moi je suis confiant. Partout où je viens, j'entends, écoutez, cette équipe nationale a progressé, elle est beaucoup plus loin qu'il y a un an. Maintenant, il faut concrétiser cela sur le terrain et j'espère que nos garçons vont le faire dans les 40 minutes que nous allons voir ensemble. Merci, Président. Donc, une page de pub et on retrouve Michel et Benoît aux commentaires. A tout de suite. Cette puissance et cette sûreté défensive qui a toujours fait cette force du football belge. Je crois qu'on a les capacités devant pour faire cette différence. C'est vrai, regardez, on revoit ici non seulement la défense, mais il faut dire dans cette défense il y a aussi un gardien et ce gardien fait partie intégrante de cette défense qui pour moi aujourd'hui a fait une excellente prestation. Donc j'estimerais qu'aujourd'hui, moi personnellement je trouve que cette équipe belge elle m'a mieux plu que pendant certains matchs de l'Euro. On a senti qu'il y avait eu du correctif et on a senti qu'il y avait eu des choses qui avaient été mises au point. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on jouait avec une défense, avec un nouveau libéraux et donc des nouvelles personnes. Et ça, j'estime qu'au niveau de l'équipe belge, c'est un point positif et je le vois certainement d'un avenir peut-être beaucoup plus rose qu'il y a quelques temps. Eh bien, on a vu que pour De Vlieger, c'était d'autant plus difficile qu'il a très peu eu d'occasion. On n'oubliera pas cette phase, cette action. Il ne méritait pas d'être sanctionné ou d'être sifflé. Emilien Penza, plus rapide que la vista du juge de ligne. Et puis la faute de main, là. Tout à fait. C'était en effet un penalty. Mais offensivement, on pourra dire aussi que bien sûr, les titulaires presque indiscutables que sont Stroupar et Emile, derrière eux, il y a eu aujourd'hui une entrée de Bob Peters qui m'a bien plu dans sa présence physique et au niveau de garder le ballon, il a soulagé son équipe à un moment où physiquement il fallait être prêt, il fallait être là. Et je crois que l'équipe belge, on a trouvé un bon bloc, une collectivité qui n'est pas mal du tout. Ici, regardez encore une action. Superbe détente. Regardez, Bob Peters ne s'arrête pas et on ne sait pas pourquoi ce gardien. Oui, pourquoi il ne laisse pas sortir Petit Cosa, parce que là il prend un risque vraiment inutile. Il est très bien joué de la part d'Emile qui reprend tout de suite, mais il y a de nouveau un bon placement défensif. Elle prenait la bonne direction. Deux têtes importantes aujourd'hui, Emile, en première mi-temps. Il a eu quelques beaux réflexes et plus de travail en fait que Gerd De Vlieger. On a joué contre une équipe qui était techniquement certainement... Voilà, et bien Rodrigo, vous êtes là avec un des acteurs très attendus ce soir, c'est Branko Stroupar. Voilà, tout le monde attendait sans doute la réaction. Dat was een echt speciale wedstrijd voor u vandaag. Wat is uw eerste gevoel na die wedstrijd? Quelle est votre première impression après ce match très spécial pour vous?
wij moeten toch tevreden zijn wat het resultaat betreft. Het was harde wedstrijd, beide ploegen waren heel gesloten en ik denk toch 0-0 is terecht uitslag. C'est un match très fermé, très serré, très difficile. Évidemment, je pense que le résultat 0-0, c'est un résultat à peu près logique. En uw gevoel tussen dus, deze ploeg van Kroatië, was die ploeg heel sterk? Dat is normaal voor u, de manier waarom de ploeg gespeeld heeft? Ja, Kroatië heeft in bepaalde momenten heel goed gespeeld. Ze zijn technisch heel sterk, maar ik wist vooraf dat zal zo zijn. En zij zijn heel goed in balbezit en wanneer zij een keer bal krijgen is het moeilijk terug de bal te krijgen van ons. Maar ja, niet zo aantrekkelijke wedstrijd, maar toch, wij moeten tevreden zijn. U bent tevreden van die wedstrijd persoonlijk? Vous êtes personnellement satisfait de votre prestation aujourd'hui? Ja, dat moet niet. Ik ben tevreden wat de uitslag betreft. En al de rest is bijzaak. Voilà, donc la conclusion, merci, la conclusion donc de Branco, c'est qu'il est surtout content du résultat. Pour le reste, il est un petit peu mitigé. Alors une petite page de publicité, Michel, si vous voulez bien, on revient ici avec Robert Wassège, comme il nous l'a promis, à tout de suite. The ball. There's immediately movement from behind and they're making good use of that space, certainly. Touched on by Kovac. And Saric, great ball, here's Boksic into the area, has to score this time! There was just no stopping him, and Croatia have got their goal. Alan Boksic has been scored. Ready to play the early pass and look at the quality of the pass. Brilliant control by Boksic. He's always in control of the situation and takes us to Clubwood. But look at the distance the ball has travelled. Playing the ball in beside Scotland's defensive three, and Boksic had no problem with the conversion. Excellent goal. But really, Croatia 1, Scotland 0. But if there is encouragement for the Scots, it is when they're going forward, and Cameron to Gallagher, equaliser! Kevin Gallagher brings Scotland level, and the Croatians cannot believe it. I'm not sure Craig Brown can either, but it was... He scored for Scotland. Great work, hustling from Cameron, and a tap-in for Gallagher. Crucial thing here is that Kovac stopped. He expected the free kick, so did the rest of the Croatian defence. Gallagher was able to take advantage. It's a great riposte, 8 minutes after Boksic's. Robert Krosniewski rozpoczyna akcję gospodarzy. Podaje do Boszko Balabana. Kapitalny strzał tego piłkarza. W 8 minucie Chorwaci obejmują prowadzenie. Nie miał żadnych szans Aleksander Skolinko. Wbite musieli trochę poczekać. Dopiero bowiem na 2 minuty przed przerwą ponownie Balaban wpisał się na listę strzelców. Balaban był najlepszym zawodnikiem tego spotkania w ekipie chorwackiej.
wpisał się klasycznym hat-trickiem, bowiem w 45 minucie zdobył trzeciego gola dla swojej reprezentacji. I do przerwy prowadzili 3-0. Wszystkie 3 gole strzelił Bosco Balaban. Na pół godziny przed meczu honorowego, jak się później okazało, gola dla Łotwy zdobył Andrejs Stolcers. Na minutę przed końcowym gwizdkiem czwartego gola dla Chorwatów zdobył Davor Vugrinec. I Chorwaci pokonali Łotyszy 4-1. Dwa remisy, ale z tymi silniejszymi zespołami, z Belgią na wyjeździe i ze Szkocją. 非常にユーティリティプレイヤーだ。はい。最初のコーナーキックです。ヘディング。流した。いきなり来ました。1対0。まだ2分を回ったところです。3分という紹介です。コーナーキックニアですらして詰めたのが9番のブラオビッチ。点を取れるような、あるいはもう相手のいいところを潰すようなね、そういうサッカーができればいいんですけどね。はい、まだコンビネーションをうまく使ってというような形ではありません。個々の能力、ヘディングシュート2対0になりました。決めたのは11番バラバン。もうやるんじゃないんですね。高い打点でしたね。ヤルニが作ってニココバチあたりでしたかね。ニココバチが、そしてバラバン。バラバンの代表7ゴール目。追加点を挙げましたクロアチアです。Craig Brown would have hoped to have got some bonus from this game. A big performance from the San Marino players, but got worse and worse. 9 minutes into the second half, Della Balda with the foul on Vlahovic. ああ、確かにね。
ペナルティーキックはシュケル、左足でいきます。きっちり決めました。3対0。ダボールシュケルが決めました。シュケルにとって2002年のこのワールドカップ予選ではチームというふうに見ていいんでしょうかね。この試合を見る限りはね、そんな感じがしますけどね。まあやはり監督が変わって選手を見る目もちょっと変わってですね、ちょっとまあ良かったんじゃないですかね。ヘディング追加点、4対0になりました。今のもディフェンスは違いますね、今度はヤルニですね。ヤルニのいいボール、きれいに決まりました。前にJa, met je meer slot ook maar. Leideris, Isakos, Laizans. Tas par daudz, tas par skādu. Divas iespējas bija Laizānam izdarīt sitienu. Protams, ka viņš gribēja vēl labākā sitiena pozīcijā nokļūt un nokavēja. Un lūk arī sots. Zibenīgs Horvātu pretuzbrukums un atkal Boško ieraida bumbu Latvijas izlases svētos, lieliska piespēle un lielisks sitiens tieši no gaisa. Ļoti sarežģīts vārdsargam sitiens, nemazākais nav šeit vainas Aleksandram Kalinko. Ļoti sarežģīts sitiens, tāpēc, ka tieši no gaisa vārdsargam grūti. Not much support for him down there. But McCann is in the box, and so too is Hutchison, and Croatia looked very, very uncomfortable. Got in here, Stanic waiting in the middle, and Elliott's clearance has only gone to Balaban. And it's time Robert Yanni, he really can put a cross in, and Stanic was there. And there's still problems here with Zivkovic and now Tomas. Kovac will probably give it to Robert Yanni. Oh, he's gone for goal. Here he is again. Not a very good cross from him, though. The defender's crossed that. And Lambert, of all people, has given it away. And Sullivan was... McCann sends it in. The young keeper put under pressure. And here's Balaban. Oh, Balaban sends it into the side netting. Son. Poor pass from Lambert. Scotland allowing Yanni to progress, and he's still going, and Christian. Oh, Lambert to Burley, to Dominic Matteo, and he's put Naismith in. Naismith delivers, Burley nearly there. Even though Croatia started well, that was some Dominic Matteo though. Naismith, and he could be in here. Oh, what a challenge from Tudor, but it comes to Burley, and the flag is up. The flag is up, and it's not going to count for Billy Dodds. Well, he must have thought he had scored, did he? Flag, to be fair, was up immediately. Because he's already on a yellow card. Dominic Matteo is in here.
sending it across to Billy Dodds. It might still get to Dodds. Activity in the Croatian box. Craig Burley. Sa rezultatom mogu i tekako biti zadovoljni i sretni. Prosinečki. Vlaović, Niko Kovač i pogodak. Konačno je ušlo. Sve zastavice spuštene, sudac pokazuje prema centru. I Niko Kovač koji je imao toliko vjerujem da će biti lakše, iako ništa Vlaov se neće promijeniti u igri San Marina. Vlaović je to namjestio, lijepo vraćano, povratna lopta. Vlaovića nema zaleža, Vlaović. 12 metara. Lagan zalet. Kut Gasperoni. Soldo se ubacio, odlično Soldo, bravo Soldo. Tri minute nastavljena utakmica, da evo ovog trenutka 3 minute pokazuje i Poulsen i pogodak Prosinečki 4:0, to je 91. minuta. Mudarac neuhvatljiv iza jako dobroga danas, a inače. В шестой отборочной группе все внимание было приковано к игре в Загребе, где сборная Хорватии принимала бельгийцев. Для завоевания заветной путевки хозяевам нужна была только победа и первый. Могли сделать уже после того, как немецкий судья Круп пенальти. Однако удар Просинечки пришелся в перекладину. Van der Haag straight into the air. But Sergio does the same. Sergio out for the last 2 months due to injury. Belgium beginning to sniff out a possible counter. There's a Necki. What a great ball that is. Balaban, great first touch. Balaban cuts it back. 1-0. LA Boksic. Balaban does the hard part, gets inside Van Kerkhoven, great skill, keeps his head, pulls it back. There's Boksic, he makes no mistake about this one. His 10th goal for Croatia, and it's a big one. Boksic, who missed out on Euro 96, France 98 due to injury, wants to get to Korea-Japan 2002, and that goal might have done it.